Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à la présentation d'une pratique japonaise plutôt singulière. Alors il est intéressant de relever que plusieurs anthropologues ont récemment mis en lumière une pratique ancienne de déformation crânienne délibérée chez le peuple Hirota qui habitait l'île de Tanagashima dans le sud du Japon entre le 3e et le 7e siècle. Cette découverte a été publiée dans la revue PLOS ONE par une équipe de chercheurs de l'université de Kyushu au Japon et de l'université du Montana aux États-Unis. Autant vous dire qu'il s'agit là d'un sujet qui transcende les frontières. Alors, la déformation crânienne est une pratique assez vieille, qui plus est vieille de plusieurs milliers d'années. Bien que cette activité soit observée ailleurs dans le monde, notamment au Pérou, en Cisjordanie, en Hongrie et en Asie de l'Est, les preuves de son existence au Japon étaient jusqu'à présent rares. Mais des chercheurs ont récemment découvert des preuves de cette pratique sur le territoire japonais. Alors, les crânes étudiés ont été découverts sur le site Hirota, comme je vous le disais, et un grand site funéraire associé depuis longtemps à la déformation crânienne a été fouillé à plusieurs reprises entre 1957 et 1959, ainsi qu'entre 2005 et 2006, révélant une présence humaine remontant à la fin de la période Yayoi jusqu'à la période Kofun. Soit dit en passant, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cet accent qui doit certainement être coupé au couteau. Bien, la déformation crânienne est évidemment une pratique douloureuse qui était réalisée dès le plus jeune âge en pressant ou en attachant de force la tête des enfants afin de modifier de manière permanente la structure osseuse du crâne. Les chercheurs estiment que cette pratique était probablement effectuée pour marquer l'appartenance à un groupe ou bien à une communauté, servant ainsi de démonstration de statut social. Pour autant, ce ne sont que des théories et les chercheurs continuent de poursuivre les études de ces restes afin de mieux comprendre l'importance sociale et culturelle de cette pratique de déformation crânienne, que ce soit en Asie de l'Est et éventuellement dans d'autres régions du monde. Bien, ainsi s'achève ce bref épisode. Alors pour plus d'informations concernant ces pratiques, la science, ou bien la philosophie, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous y trouverez également les sources des informations que je partage. Et pour celles et ceux qui auraient d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.